Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre de partout. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité des combats repris ce vendredi entre l'armée congolaise appuyée par le résistant Wazalendo et les rebelles du 1-23 sur l'axe Katoa-Kitubo dans les territoires des Lubero. Un avion espion américain a survolé les espaces aériens ougandais et congolais sans autorisation selon l'armée ougandaise. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et surtout, bienvenue. Vous le savez, si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne. On va commencer par la situation sur les lignes de front. Des combats violents ont éclaté ce vendredi 29 novembre 2024 entre le rebelle du 1-23 et une coalition composée des forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo dans le groupement Musindi. Nous sommes sur l'axe Katoa-Kitubo dans les territoires des Lubero dans la province du Nord Kivu. Suivez ici les témoignages d'Ali Saleh Matembela, leader dans la zone. Bon, hali saa hii mapigano yakose imepima kwa kama inapunguka, lakini population ilishakimbia tena mapori. Na maana masasi ilisema mingi sana na mabomu. Yo population ilishaogopa tena, imekimbia kule makando za mapori. Bo, inawezekana ni M23 na Wazalendo walikuwa wanagombania ngambo za kule Katwa, milima na mabonde kule. Bo, ilianza tu asubuhi sana. Mimi nilikuwa ningali na lala, ndio nikasikia mwanamke alienda nje akaniambia sema nilamuke, basi masasi ilishakuwa tena mingi kabisa nje. Ni groupement Musindi hapa tu pembeni ya hii mgini ya Kikuvo. Kuelekea ngambo za Kirumba. Et puis au sud Kivu, des combats ont opposé hier jeudi 28 novembre 2024 les forces armées de la République démocratique du Congo au groupe d'autodéfense Twirwaneho à Minembwe. Selon la société civile locale, ces affrontements ont fait 4 morts. Ces matins encore, des tirs d'armes légères et lourdes étaient entendus. Santos Moufachi, président de la société civile de Minembwe, apporte ici des précisions sur ces affrontements. Moi, j'ai fait le cas, il y avait un bilan provisoire, mais il y a toujours, on est en train de faire le suivi, c'est toute la journée, mais c'est les phares de ceux qui ont attaqué Twirwaneho. La route Mikenge est viable, passage par tout le monde, les militaires et les commerçants. Twirwaneho, ce sont des autodéfenses civiles. Alors, quand ils ont voulu passer, les militaires venant de Mikenge, d'autres venant de Minembwe, ils ont tiré sur leur position, cela a déclenché la guerre. Kalingi, Irundu, Kitavi. Ok, bon, je suis un peu éloigné, mais je connais que parmi les civils, il y a 4. Bon, je ne connais pas du côté des FARDC, vous pouvez poser cette question, puisque je n'arrive pas là. Mais il y a eu aussi des morts de vaches, hein? Il y a eu 27 morts et 37 blessés vaches. 37 blessés. Et puis, comme je l'ai annoncé, au sommaire, violation de l'espace aérien par un avion espion américain. L'armée ougandaise affirme qu'un avion espion américain a survolé sans autorisation les espaces aériens ougandais et congolais. Cet incident soulève des interrogations sur les objectifs de cette opération non autorisée. Explication avec Faustine Binja. L'information a été confirmée à Kivu Morning Post par le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Samoula Igwe. Le média ougandais Kampala Post rapporte que la situation a été portée à la connaissance du général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises, ainsi que du président ougandais Yoweri Museveni. L'avion en question aurait survolé l'espace aérien ougandais à 3 reprises au cours du mois de novembre 2024. Il s'agit d'un bombardier Challenger 604 immatriculé aux États-Unis et basé à Djibouti selon les informations et nos confrères ougandais. Les violations ont été enregistrées par les stations radars ougandaises le 14, 15 et 26 novembre.
L'avion a effectué des circuits autour des villes de Kasese et Bundibugyo en Ouganda ainsi que des Beni en République démocratique du Congo en RDC. Après avoir constaté que l'avion n'a pas atterri en RDC et qu'il a exécuté des manœuvres suspectes dans l'espace aérien des deux pays, les opérateurs radars de l'armée de l'air ougandais ont ouvert une enquête. À Goma, l'organisation Cupra RDC en partenariat avec Cupra Australie a remis des kits hospitaliers de qualité à des hôpitaux de la ville de Goma, comme nous dit ici David, coordonnateur de Cupra RDC, dans ses propos recueillis par Héritier Baraka. Je suis M. David Ikwabo, le coordonnateur de l'organisation Congolais Unis pour la paix et la réconciliation en Australie, Cupra en sigle. Nous disons d'abord merci puisque nous sommes une organisation caritative qui travaille sur la réconciliation de la paix dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Nous disons merci à notre partenaire Cupra Australie avec notre bailleur de fonds Rotary Australia Community Service qui vient de nous doter de matériel hospitalier pour pallier aux besoins hospitaliers au niveau de la province du Nord Kivu. Ce que nous voyons, il y a des lits d'hospitalisation, il y a des charrois, il y a des kits hospitaliers. Et là, vraiment, nous disons merci à Rotary qui vient de faire ce geste, qui va aussi contribuer pour aider notre population. Vous savez que la province du Nord Kivu, c'est une province qui est sinistrée, où il y a beaucoup de déplacés de guerre qui viennent d'ici et là. Alors les hôpitaux sont pleins de malades et à travers ces gestes que nous venons de faire aujourd'hui, que nous venons de remettre des matériels hospitaliers dans l'hôpital Notre-Dame d'Afrique, nous savons que ça va aider notre population. Et puis le prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme 2023, attribué à Julien Lusenge, a été officiellement présenté jeudi 28 novembre 2024 à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ces prix, qui célèbrent les efforts exceptionnels en matière de droits humains, a été accordé pour la première fois à une femme africaine. Julien Lusenge, militante contre les violences faites aux femmes, partage ses motivations ainsi que son expérience dans cette vidéo proposée par Isaac Bingeve. Oui, comme j'étais journaliste, nous on faisait le journalisme éducatif. Et on allait dans les villages voir la situation, écouter la population et aussi les éduquer qu'elles peuvent elles-mêmes faire quelque chose pour améliorer leurs conditions. Mais on diffusait aussi leurs témoignages. On diffusait les questions, on appelait les magistrats, les médecins, tous les experts pour répondre aux questions directement à la radio. Et les émissions passaient à 8 langues et tout le monde suivait. Et donc, ce que j'ai vu, ce que j'ai attendu, la détermination des femmes de s'épanouir, la détermination des femmes de jouir de leurs droits, je me suis dit, pourquoi je ne peux pas? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a éduqué, qui m'a donné la voix, parce que j'ai discuté avec lui, j'ai échangé avec lui et il me permettait de lui poser toutes les questions. Et donc je me suis dit, bon, j'utilise ma voix pour aussi défendre les autres. Et c'est comme ça que je me suis engagée. Mon secret, c'est juste peut-être un peu de folie dans la tête. Parce que parfois c'est difficile, tu te dis, est-ce que vraiment on avance? Parfois même quand je reçois des prix, je me dis, est-ce que vraiment on avance? Mais je me dis, est-ce qu'il faut arrêter? J'ai suivi les témoignages des survivantes, des bénéficiaires de Sofepadi, sur tous les domaines. Alors je me dis, pourquoi je dois arrêter? Je ne peux pas arrêter. Pour moi, il faut que je travaille jusqu'à la fin de ma vie. Et à l'international, le gouvernement tchadien a annoncé jeudi 28 novembre 2024 la fin de l'accord de coopération militaire signé avec la France, revisé en 2019. Isaac Bingeve nous en dit plus dans ses reportages. Dans un communiqué officiel, les autorités tchadiennes ont expliqué que cette décision, prise après une analyse approfondie, est un acte symbolique qui visa à réaffirmer la souveraineté du pays, en particulier en cette année marqua le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Ici je cite, « Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon
les priorités nationales. Fait des citations, précise les communiqués. Selon le gouvernement tchadien, cette décision vise à réajuster les relations internationales du pays et à mettre en place des partenariats plus adaptés aux objectifs et besoins actuels, tout en respectant les modalités de résiliation prévues par l'accord, y compris les délais de préavis. Les autorités tchadiennes se sont engagées à collaborer avec la France pour assurer une transition sereine. Cependant, il a insisté sur la nécessité de réorienter les priorités nationales dans le cadre d'une politique étrangère indépendante et souveraine. Si je cite, cette décision marque une étape importante dans la redéfinition des intérêts stratégiques du Tchad, tout en renforçant les bases d'une coopération bilatérale et renouvelée avec la France. Félicitations. Cette annonce intervient alors que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en visite officielle au Tchad dans le cadre de sa première tournée en Afrique subsaharienne. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 29 novembre 2024. Merci à vous de l'avoir suivi, aimé, commenté cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Portez-vous bien.